Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les dépenses liées au système de transport. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Dépenses liées au système de transport. Le résultat est 0,25, soit 25% du total. Il suffit maintenant de considérer ces pourcentages pour appliquer les coûts indirects associés. Le secteur des autobus, compte tenu du critère d'attribution basé sur les revenus, doit absorber 75% du total des coûts indirects, soit 24 000 $, et le reste, 8 000 $, qui équivaut à 25% de la valeur, sera absorbé par le secteur des camionnettes. La gestion des dépenses d'une entreprise est d'une importance fondamentale pour son succès, car lorsque nous en avons le contrôle, il est possible de prendre des mesures qui apportent des bénéfices à l'entreprise. Le principe de gestion est de surveiller et de contrôler les chiffres. Il est nécessaire de disposer d'informations fiables pour analyser la situation et les actions respectives à entreprendre. La non-gestion des dépenses d'une entreprise peut entraîner les problèmes suivants. Une tarification incorrecte des services et des produits qui pourrait générer des pertes pour l'exploitation. Perte de marché due à une tarification incorrecte. Diminution du fonds de roulement de l'entreprise. Non-respect du niveau de service requis par les clients. Perte de qualité des services produits proposés, en raison de l'incapacité d'honorer les engagements envers les fournisseurs et les clients. Diminution de la rentabilité de l'entreprise, ce qui pourrait conduire à la faillite. La formation du prix de vente du produit ou du service est directement liée à la gestion des coûts, qui doivent être suivis au quotidien avec des outils adaptés. Les objectifs d'une gestion efficace des coûts sont fournir des informations sur la rentabilité et les performances des services et forfaits proposés par l'entreprise en fournissant une analyse de chaque élément, aider à guider la création de nouveaux services, itinéraires et forfaits, fournir des données pour prendre les mesures correctives nécessaires pour atteindre les buts et objectifs. PDCA. En tant que manager, vous devez surveiller périodiquement les dépenses de votre entreprise en analysant ce qui était prévu par rapport à ce qui a été réalisé. Pour vous aider dans cette démarche, vous pouvez utiliser l'outil appelé PDCA, qui a pour principe le suivi cyclique des processus. Les lettres font référence aux mots en anglais plan, do, check, act. Cet outil se compose de 4 phases. Planification. Définissez vos objectifs. Exécution et contrôle. Exécutez votre plan et contrôlez les données du processus. Évaluation des résultats C. Comparez ce qui a été prévu avec ce qui a été exécuté D. Et identifier quelles ont été les causes du résultat obtenu. Prendre des actions correctives sur la base de l'analyse A. Élaborer un plan d'action pour ajuster le processus en vue d'atteindre le plan prévu. Revenez à la phase P et revoyez votre planification en apportant les ajustements nécessaires. Selon Coelho 2013, avec l'utilisation du PDCA, nous aurons une amélioration continue des processus, ce qui permettra une réduction des coûts et une productivité accrue. L'application du cycle PDCA à toutes les phases du projet conduit à l'amélioration et à l'ajustement du chemin que l'entreprise doit suivre. S'agissant d'un flux cyclique, plus le PDCA est exécuté, plus le processus s'améliore, générant les résultats attendus par les managers. Dans la figure ci-dessous, nous pouvons observer le flux PDCA. Il convient de rappeler que seul ce qui est contrôlé peut être géré et que ce qui n'est pas géré ne peut pas être amélioré. Il appartient donc aux dirigeants de contrôler les dépenses afin que l'entreprise puisse se développer ou au moins rester sur le marché. Réfléchissez. Vous avez été embauché en tant que nouveau directeur d'une entreprise de tourisme spécialisée dans les itinéraires extrêmes, qui dispose d'un portefeuille de clients fidèles en raison de sa spécialisation dans le tourisme d'aventure. Le chiffre d'affaires de l'entreprise est très bon, mais le résultat, au cours des 6 derniers mois, est une perte. La première question à laquelle il faut répondre est « Où est le problème ?» Une fois les problèmes identifiés, quelles actions seraient nécessaires pour inverser cette situation de perte?
La nécessité de comprendre les dépenses par rapport à leur classification, dépenses, investissements, pertes, gaspillage et coûts, était évidente, ainsi que les types de coûts impliqués dans le produit ou le service fourni, direct, indirect, fixe ou variable. La connaissance de ces dépenses et de leur gestion apportera des bénéfices à l'entreprise, garantissant la qualité du service rendu au juste prix. Conclusion. Vous avez découvert les concepts et les exemples nécessaires qui peuvent aider l'entreprise de services touristiques à répartir ses coûts indirects et à les affecter à chacun des 2 itinéraires définis, São Paulo à Rio de Janeiro et São Paulo à Florianópolis. Premièrement, nous devons calculer le pourcentage d'absorption de chaque coût indirect en tenant compte de son déterminant. Dans le cas de la main-d'œuvre indirecte, on nous a dit que ce coût devait être réparti en fonction du nombre de passagers transportés sur chaque itinéraire. Le tableau suivant illustre ce calcul. Par conséquent, nous pouvons conclure que la route São Paulo-Rio de Janeiro doit absorber 62,50% des coûts indirects de main-d'œuvre et que la route São Paulo-Florianópolis doit couvrir le reste, soit 37,50%. Il faut désormais calculer les pourcentages d'absorption liés aux coûts d'entretien, qui sont fonction du nombre de kilomètres parcourus sur chaque itinéraire, avec un facteur de pondération de 1,0 pour les camionnettes et de 1,4 pour les bus. La feuille de calcul suivante illustre ce calcul. À son tour, l'amortissement peut être calculé comme suit. Enfin, nous attribuons simplement les valeurs des coûts indirects à chaque itinéraire, compte tenu des pourcentages trouvés. Par conséquent, nous pouvons conclure que sur le total de 47 600 de coûts indirects, 22 750 $ doivent être absorbés par la route São Paulo-Rio de Janeiro et 24 850 $ doivent être alloués à la route São Paulo-Rio de Janeiro. Florianópolis. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur les dépenses liées au système de transport vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Le résultat est 0,25, soit 25% du total. Il suffit maintenant de considérer ces pourcentages pour appliquer les coûts indirects associés. Le secteur des autobus, compte tenu du critère d'attribution basé sur les revenus, doit absorber 75% du total des coûts indirects, soit 24 000 $, et le reste, 8 000 $, qui équivaut à 25% de la valeur, sera absorbé. Par le secteur des camionnettes. La gestion des dépenses d'une entreprise est d'une importance fondamentale pour son succès, car lorsque nous en avons le contrôle, il est possible de prendre des mesures qui apportent des bénéfices à l'entreprise. Le principe de gestion est de surveiller et de contrôler les chiffres. Il est nécessaire de disposer d'informations fiables pour analyser la situation et les actions respectives à entreprendre. La non-gestion des dépenses d'une entreprise peut entraîner les problèmes suivants. Une tarification incorrecte des services et des produits qui pourrait générer des pertes pour l'exploitation. Perte de marché due à une tarification incorrecte. Diminution du fonds de roulement de l'entreprise. Non-respect du niveau de service requis par les clients. Perte de qualité des services produits proposés en raison de l'incapacité d'honorer les engagements envers les fournisseurs et les clients. Diminution de la rentabilité de l'entreprise, ce qui pourrait conduire à la faillite. La formation du prix de vente du produit ou du service est directement liée à la gestion des coûts, qui doivent être suivis au quotidien avec des outils adaptés. Les objectifs d'une gestion efficace des coûts sont fournir des informations sur la rentabilité et les performances des services et forfaits proposés par l'entreprise, en fournissant une analyse de chaque élément, aider à guider la création de nouveaux services, itinéraires et forfaits, fournir des données pour prendre les mesures correctives nécessaires pour atteindre les buts et objectifs. PDCA. En tant que manager, vous devez surveiller périodiquement les dépenses de votre entreprise, en analysant ce qui était prévu par rapport à ce qui a été réalisé. Pour vous aider dans cette démarche,
vous pouvez utiliser l'outil appelé PDCA, qui a pour principe le suivi cyclique des processus. Les lettres font référence au mot en anglais plan, do, check, act. Cet outil se compose de 4 phases. Planification. Définissez vos objectifs. Exécution et contrôle. Exécutez votre plan et contrôlez les données du processus. Évaluation des résultats C. Comparez ce qui a été prévu avec ce qui a été exécuté D. Et identifier quelles ont été les causes du résultat obtenu. Prendre des actions correctives sur la base de l'analyse A. Élaborer un plan d'action pour ajuster le processus en vue d'atteindre le plan prévu. Revenez à la phase P et revoyez votre planification en apportant les ajustements nécessaires. Selon Coelho 2013, avec l'utilisation du PDCA, nous aurons une amélioration continue des processus, ce qui permettra une réduction des coûts et une productivité accrue. L'application du cycle PDCA à toutes les phases du projet conduit à l'amélioration et à l'ajustement du chemin que l'entreprise doit suivre. S'agissant d'un flux cyclique, plus le PDCA est exécuté, plus le processus s'améliore, générant les résultats attendus par les managers. Dans la figure ci-dessous, nous pouvons observer le flux PDCA. Il convient de rappeler que seul ce qui est contrôlé peut être géré et que ce qui n'est pas géré ne peut pas être amélioré. Il appartient donc aux dirigeants de contrôler les dépenses afin que l'entreprise puisse se développer ou au moins rester sur le marché. Réfléchissez. Vous avez été embauché en tant que nouveau directeur d'une entreprise de tourisme spécialisée dans les itinéraires extrêmes, qui dispose d'un portefeuille de clients fidèles en raison de sa spécialisation dans le tourisme d'aventure. Le chiffre d'affaires de l'entreprise est très bon, mais le résultat, au cours des 6 derniers mois, est une perte. La première question à laquelle il faut répondre est « Où est le problème ?» Une fois les problèmes identifiés, quelles actions seraient nécessaires pour inverser cette situation de perte? La nécessité de comprendre les dépenses par rapport à leur classification, dépenses, investissements, pertes, gaspillage et coûts, était évidente, ainsi que les types de coûts impliqués dans le produit ou le service fourni, direct, indirect, fixe ou variable. La connaissance de ces dépenses et de leur gestion apportera des bénéfices à l'entreprise, garantissant la qualité du service rendu au juste prix. Conclusion. Vous avez découvert les concepts et les exemples nécessaires qui peuvent aider l'entreprise de services touristiques à répartir ses coûts indirects et à les affecter à chacun des 2 itinéraires définis, São Paulo à Rio de Janeiro et São Paulo à Florianópolis. Premièrement, nous devons calculer le pourcentage d'absorption de chaque coût indirect en tenant compte de son déterminant. Dans le cas de la main-d'œuvre indirecte, on nous a dit que ce coût devait être réparti en fonction du nombre de passagers transportés sur chaque itinéraire. Le tableau suivant illustre ce calcul. Par conséquent, nous pouvons conclure que la route São Paulo-Rio de Janeiro doit absorber 62,50% des coûts indirects de main-d'œuvre et que la route São Paulo-Florianópolis doit couvrir le reste, soit 37,50%. Il faut désormais calculer les pourcentages d'absorption liés aux coûts d'entretien, qui sont fonction du nombre de kilomètres parcourus sur chaque itinéraire, avec un facteur de pondération de 1,0 pour les camionnettes et de 1,4 pour les bus. La feuille de calcul suivante illustre ce calcul. À son tour, l'amortissement peut être calculé comme suit. Enfin, nous attribuons simplement les valeurs des coûts indirects à chaque itinéraire, compte tenu des pourcentages trouvés. Par conséquent, nous pouvons conclure que sur le total de 47 600 de coûts indirects, 22 750 $ doivent être absorbés par la route São Paulo-Rio de Janeiro et 24 850 $ doivent être alloués à la route São Paulo-Rio de Janeiro. Florianópolis. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur les dépenses liées au système de transport vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
J'espère que cette vidéo sur les dépenses liées au système de transport vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.